Parmi ces réalisations, il y a lieu de noter un taux d'exécution record des engagements de l'exécutif central sous le leadership de la première ministre Judith Souminois. En effet, à en croire les principales organisations syndicales des enseignants qui ont d'ailleurs appelé à la levée du mouvement de grève, 80% des accords précédents signés entre les deux parties ont été exécutés en moins de 2 mois. Une première. Autre action initiée par le gouvernement souminois, la création et la mise en place d'une commission permanente de suivi des accords conclus le 26 août à Bibois entre le gouvernement et les banques syndicales des enseignants. Un arrêté ministériel a même été signé le lundi 14 octobre dernier à ce sujet. En outre, le banc gouvernemental va se lancer dans l'assainissement du fichier des enseignants afin de retirer tous les fictifs payés en lieu et place des vrais enseignants et donc envisager des augmentations de salaire. Le gouvernement tient également l'octroi d'un statut particulier d'agent public de l'État à l'enseignant congolais afin de permettre aux professionnels de la CREI de bénéficier de tous les avantages y relatifs. Autant souligner par ailleurs le plaidoyer mené par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, le mercredi 16 octobre auprès du président de l'Assemblée nationale pour la prise en compte de la situation des enseignants dans le vote du projet de loi de finances 2025. De ce plaidoyer, il ressort que des délégués des enseignants vont prendre part aux travaux de la commission économique et financière sur l'examen du projet de loi de finances 2025. Une autre victoire pour les enseignants. Notons que le gouvernement souminois s'est investi pour une rentrée scolaire apaisée grâce à un compromis avec le banc syndical de l'éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, ce après les travaux de la commission paritaire entre l'exécutif et les syndicats des enseignants. Au quatrième pilier de son programme d'action, le gouvernement souminois s'est engagé à poursuivre la gratuité de l'enseignement de base qui sera complété par des efforts pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves et les conditions de travail des enseignants.